troisième et dernière partie de l'Impact Gaps Canvas, qui est la cartographie de sa zone d'impact. Donc là, l'objectif, c'est qu'une fois que vous avez bien rempli le Canva 1 et le Canva 2, sur ce Canva 3, on va faire la comparaison du 1 et du 2, puis on va faire émerger les gaps, les écarts qui existent dans l'écosystème. Cette fois-ci, on va enfin pouvoir commencer à parler de votre solution parce qu'on va essayer d'identifier c'est quoi les opportunités d'action qui sont possibles par rapport à ces écarts-là. Une première partie ici pour travailler l'outil, c'est vraiment de travailler sur qui ou quoi reste encore affecté. Donc par rapport à tout l'écosystème de solutions qu'on a vu, il existe encore des personnes qui ne sont pas vraiment desservies par ces solutions actuelles. Et il faut identifier c'est quoi leurs besoins précis. Donc David, si on reprend l'exemple du dernier kilomètre, est-ce qu'il y a un qui ou un quoi qui t'a encore affecté par cette problématique-là? Avec le travail de recherche terrain qu'on a fait, finalement, on s'est rendu compte que si on voulait régler le problème pour les citoyens et puis pour la ville de Montréal, en fait, les prestataires de services innovants, locaux et décarbonés étaient particulièrement, comment dire, affectés dans le sens où ils avaient comment dire, de capacité à simplement à faire atterrir leurs propositions dans l'écosystème. Une deuxième partie, ensuite, c'est vraiment d'identifier les écarts. Donc, par rapport à ce qui existe dans l'écosystème de solutions, encore une fois, est-ce qu'il y a des écarts, des manques qu'on pourrait adresser directement et ce serait quoi, quel type d'action on pourrait mettre en place pour pouvoir, en fait, adresser ces écarts-là? Donc, est-ce qu'on a des exemples par rapport Ouais. Il y en a par rapport trois, à par ça? exemple, qu'on pourrait prendre. Bah, bien sûr, on revient sur la collaboration qui est déficiente entre les grands acteurs et ces acteurs, ces nouveaux acteurs. Il y a l'aspect de sensibilisation euh, auprès des, je dirais, des consommateurs qui peuvent voir éventuellement, au-delà de leur comportement qui évolue, éventuellement ces propositions-là comme une alternative pour mitiger l'impact de cette évolution-là. Et puis l'autre élément, bien entendu, et touche les infrastructures et de créer des infrastructures de mutualisation qui fluidifient, entre guillemets, le potentiel, enfin, je dirais, les potentiels pour les collaborations. La partie ensuite, c'est lever les obstacles. Donc, on a identifié dans la première partie qu'il y avait des obstacles à la résolution de cette problématique-là. Maintenant, c'est d'identifier, bon, ben, est-ce qu'il y aurait des actions potentiellement pour pouvoir, je ne sais pas, atténuer ou peut-être même supprimer carrément ces obstacles. Donc, par rapport à ce qu'on a identifié dans la première partie, Mhm. est-ce qu'on a des actions concrètes qu'on pourrait faire? Bah, déjà, si on envisageait de faire la promotion de solutions innovantes, ça serait peut-être une façon de faciliter l'adoption, notamment du côté des consommateurs. Au niveau, je pense qu'il y a un besoin aussi éventuellement, pas d'agréger, mais disons de créer plus de liens entre les différentes parties prenantes, parce qu'il y a énormément de joueurs et donc beaucoup d'hétérogénéité, donc de créer de liens et puis peut-être éventuellement consolider l'écosystème. Le troisième élément est en lien avec le data, dans le sens où c'est un élément clé de la capacité, l'intelligence au niveau du secteur logistique, donc d'être capable de pouvoir faire remonter éventuellement du data qui va permettre des actions subséquentes. Ensuite, on va regarder la partie sur faire fonctionner ce qui ne fonctionne pas. Donc, on a identifié dans notre deuxième Canva qu'il y avait des solutions qui ne fonctionnaient pas très bien, où il y avait certaines faiblesses. Donc là, on va regarder, eh ben, est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir en fait faire en sorte que ces solutions marchent mieux. Est-ce- Bah, encore une fois, donc là, on est sur, par exemple, la question de l'interopérabilité. Euh, bon, bah, voilà, hein, je vous le mets comme ça. Et puis, donc des systèmes donc, logiciels, la capacité à faire en sorte que les systèmes se parlent entre eux et donc de permettre cette collaboration-là. Et en effet, à ce titre-là, donc plus de communication et plus de transparence. Euh, Parce que c'est clair que les modèles de demain vont devoir être plus sur un format d'innovation verte, sur un format de collaboration. Ensuite, on passe sur la partie influence, encore une fois. Donc, ici, essayer d'identifier par rapport à la problématique, la solution pour pouvoir résoudre cette problématique-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des influences négatives ou positives qui permettraient, qui auraient en fait un impact sur cette solution-là, peu importe la solution qu'elle soit. Donc, David, est-ce que tu auras un exemple là pour de changement négatif, positif? Ben, on va marteler ce qui marche pas, mais la non-coopération, collaboration est l'élément définitivement qui vient ralentir cette capacité-là de changer l'écosystème. Puis de l'autre côté, bah, d'avoir des politiques qui sont à la fois
fait d'incitatifs, mais aussi éventuellement de nouvelles contraintes, pourrait amener à faciliter aussi, d'un autre côté, la volonté des joueurs à collaborer. Et enfin, la dernière partie de ce Canva, et non la moindre, parce que, encore une fois, là, on va parler des opportunités d'action. Donc, c'est concrètement, on a identifié qu'il y avait plein d'actions qui étaient possibles pour pouvoir avoir un impact sur la problématique. Puis là, l'objectif, c'est d'identifier par rapport à votre ambition, l'ambition de votre projet, puis votre capacité à pouvoir le faire, c'est quoi les zones d'impact que vous voulez avoir. Donc, vous pouvez en identifier une, deux, trois. Puis après, l'objectif, en fait, par rapport à ces zones d'impact-là, c'est d'identifier ce serait quoi les actions à entreprendre pour pouvoir activer ces zones d'impact. Donc, est-ce qu'on peut regarder quelle zone d'impact qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour pouvoir résoudre cette problématique-là? J'avais un peu vendu le punch dans la vidéo sur les solutions, mais fondamentalement, un des éléments qui serait, je dirais, structurant, c'est de créer en effet un élément d'infrastructure de mutualisation au travers de ce qu'on appelle les mini-hubs, qui visent à, d'un côté, permettre aux grands transporteurs d'amener sur le dernier kilomètre en un point, un centre de logistique, leur colis, et de permettre à d'autres joueurs qui seront plus adaptés à la logistique urbaine de venir décarboner et véhicules légers, de venir récupérer ces colis-là pour le dernier kilomètre. Le deuxième élément, il est lié, c'est la capacité à développer des modèles d'affaires innovants qui étaient au bénéfice de ces deux acteurs-là, ces deux profils d'acteurs. Donc là, on a un exemple de potentielle zone d'impact qu'on pourrait avoir. Donc là, on a identifié donc, quelle était la problématique, quelles étaient les solutions, puis quelles étaient les zones d'impact qu'on pourrait avoir. On a identifié précisément une zone d'impact qu'on voudrait mettre en place. Puis, encore une fois, là, on a travaillé sur un exemple qui était très macro. Vous allez peut-être être amené à travailler sur un exemple qui est un petit peu plus micro, un petit peu plus précis dans la problématique, dans les potentielles zones d'action. Donc, travaillez-le comme ça. Est-ce que, David, tu pourrais nous dire un petit peu, ce serait quoi les prochaines étapes pour pouvoir continuer à travailler sur le Impact Gaps Canvas? Peut-être 3 éléments à relever. Le premier, c'est un outil d'action. Vous travaillez, vous l'avez vu là, on a pas mal d'hypothèses. L'idée, c'est de s'assurer que les hypothèses qu'on présente soient validées. Donc, aller sur le terrain à chaque fois on présente une hypothèse, s'assurer qu'on a le data derrière et qu'on est en contrôle. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est à ce niveau-là, je reviens sur l'idée du tableau de bord. Ça devient aussi pour vous un tableau de bord, ce qui m'amène au deuxième point, c'est un outil itératif et il faut être en mesure de le faire évoluer. C'est une bonne façon aussi pour travailler avec vos équipes sur le long terme, pour pouvoir s'assurer que tout le monde est sur la même page, tout le monde comprend l'environnement, même concurrentiel, de partenarial aussi, saisit les mêmes enjeux au travers de la problématique. Donc ça c'est le deuxième élément. Puis dans le deuxième élément, il y a aussi cette capacité-là à pouvoir aussi engager la conversation avec ces parties prenantes au travers de quelque chose qui est facilement présentable. Enfin, le troisième élément, c'est que quand on parle d'un outil qui est un outil de tableau de bord, c'est quelque chose qu'on peut travailler bien entendu à plusieurs moments dans la croissance de son entreprise, dans la validation de sa proposition de valeur, mais aussi quand on attaque plus le plan de commercialisation, de par l'information qui s'y trouve, ce qui doit être validé, ce qu'on doit amener, ça peut être très structurant. Enfin, pour ceux qui sont vraiment dans une logique de se donner une vision d'impact et puis éventuellement même d'être dans la capacité de le mesurer, c'est un bon point de départ aussi pour travailler sur une théorie du changement. Donc ça, c'est le troisième élément sur lequel je dirais vous pourriez bénéficier, entre guillemets, d'avoir cet outil-là à jour en permanence. Donc, merci d'avoir visionné nos vidéos et puis on vous souhaite bon courage Dans votre aventure entrepreneuriale.